Soyez les bienvenus sur Gabon 24. Débutée en mars, la première session ordinaire des deux chambres du Parlement gabonais prend fin ce mois de juin, précisément ce 30 juin. À travers ce bicaméralisme, il est question en effet d'adoption de projets, de propositions de loi ainsi que du contrôle de l'action du gouvernement. À cet effet, Gabon 24 s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale gabonaise au sortir de cette session ordinaire, Monsieur Richard Auguste Onouvier. Merci d'avoir accepté de vous entretenir avec l'équipe de Gabon 24. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Je le disais tantôt, on sort donc de cette session ordinaire. Dans quel climat, déjà, peut-être nous dire, se sont déroulés les échanges? Dans une atmosphère de sérénité. D'accord. De très grande sérénité. Seul ne compte pour les députés que le travail à abattre. Alors, vous venez d'examiner durant plusieurs semaines plusieurs propositions de loi dans différents domaines. Quelles sont les lois qui ont été votées dans quel domaine? Peut-être pas une liste exhaustive, quelques-unes des plus importantes. Le bureau de l'Assemblée nationale a reçu au cours de la session 37 textes de loi. Sur ces 37 textes de loi, 31 textes ont été examinés et votés par les députés. Les autres textes seront examinés à la prochaine session ordinaire qui s'ouvre le 1er septembre 2016. Vous dire exactement quels textes de loi ont été votés serait un peu fastidieux. Tout à fait. Il faut savoir que c'est dans tous les domaines, mais je vais vous donner un exemple phare qui démontre l'intérêt de l'Assemblée nationale pour tous les domaines qui rythment la vie des populations gabonaises. C'est une proposition de loi présentée par un honorable député et qui organise la fonction d'expert comptable dans notre pays. Imaginez-vous que depuis nos indépendances, depuis l'installation, le fonctionnement normal de notre société, voilà une fonction emblématique qu'on exerçait sur notre territoire sans que la loi l'ait encadrée. C'est un exemple, hein, mais c'est un exemple phare, parce que là, au lieu que ce soit un projet de loi, c'est une proposition de loi. La différence entre le projet de loi et la proposition de loi, c'est que le projet de loi est l'initiative du gouvernement, qui présente un projet de loi que l'Assemblée examine. La proposition de loi, puisque nous avons l'initiative aussi, la proposition de loi émane d'un député. Et là, c'est un député qui a fait cette proposition de loi qui venait combler un vide dans notre environnement Et c'est pour fixer quoi exactement? Mais c'est pour organiser la fonction d'expert comptable, qu'on n'exerce plus cette fonction soit par des personnes qui ne sont pas habilitées à l'exercer, qu'on ne confonde pas entre un expert comptable et un auditeur comptable, bref, que ça soit comme dans tous les pays modernes, encadré par la loi. Donc c'est ce que peuvent retenir, en tout cas de cet entretien, de toutes les lois qui ont été examinées, les populations, et de manière globale. Ce n'est qu'un exemple. De la même manière que nous avons examiné des lois complétant certaines dispositions du Code civil, nous avons examiné des lois organisant l'Office des ports et rades du Gabon, nous avons examiné une loi importante qui complétait les dispositions de la CNAM-GS pour la Caisse nationale d'assurance maladie, pour les Gabonais, préciser un certain nombre de dispositions qui favorisent l'accès du plus grand nombre de Gabonais à cette Caisse nationale qui vient soulager les difficultés au quotidien des uns et des autres en matière notamment de santé publique. Que peuvent retenir les populations en ce sens d'une
telle rencontre, de la sortie d'une session ordinaire, de la rencontre entre les deux chambres du Parlement, pour penser finalement au mieux-être des populations? Ce que les populations peuvent retenir, c'est que les députés sont conscients du mandat qui est le leur, parce que les députés sont à l'Assemblée nationale les représentants des populations. Ce sont les populations qui envoient les députés les représenter pour défendre leurs intérêts. Et donc, toutes les lois, quel que soit le domaine, sont examinées et votées dans le souci premier de l'intérêt des populations gabonaises. Alors Richard Auguste Honovier, vous venez, vous achevez, devrais-je plutôt dire, un mandat qui a connu des soubresauts, plusieurs démissions. Ça a fait la une de l'actualité. La sérénité est-elle revenue dans la maison? La maison ne s'est jamais départie de sa sérénité, à vrai dire. Il est évident que la démission d'un responsable d'institution qui a incarné cette institution, parce que rester un certain nombre d'années marque toujours les esprits. Mais cela n'a pas perturbé outre mesure le travail au quotidien des députés qui constituent cette institution. Au-delà de l'événementiel, je n'ai pas noté d'état d'âme particulier. Les députés ont continué à faire leur travail. Ils ont continué, d'ailleurs vous l'avez entendu ce matin, ils ont continué à travailler et à travailler de manière, je dirais, presque acharnée, puisqu'il est arrivé qu'on tienne des sessions de nuit uniquement pour faire aboutir les textes qui nous avaient été présentés au bureau de l'Assemblée nationale. Donc il n'y a jamais eu péril en la demeure, il n'y a jamais eu de problème particulier. La sérénité est bien là, comme elle l'était avant. Bien évidemment, la démission de 13 collègues peut marquer les esprits, mais vous savez, un député est responsable de sa circonscription politique. Les députés ont respecté la décision de ses collègues. Il leur appartenait de s'expliquer s'expliquer auprès des populations. Tout à fait. Qu'ils représentaient à l'Assemblée nationale. Alors, le chef de l'État vient donc de prononcer un discours, une importante communication, le 28 juin dernier. Parlement réuni, le congrès du Parlement réuni. Gabon 24 a tendu son micro à nombreux de vos collègues. Alors, nous n'avons pas eu l'opportunité d'avoir le président de l'Assemblée nationale. La question qui revient, que retenir de ce discours? Quel est le ton donné par le chef de l'État? Écoutez, la première chose qu'il faut souligner, c'est que les parlementaires et le Parlement réuni en congrès s'est honoré de cette initiative. C'est très important à souligner. Le chef de l'État aurait très bien pu ne pas user de ses prérogatives conférées par l'article 24 de notre Constitution et appeler les médias et s'adresser à la nation comme il en a le loisir. Il a choisi de réunir le Parlement en congrès, les deux chambres réunies en congrès, pour s'adresser à la nation tout entière à travers sa représentation nationale. C'est un honneur pour les parlementaires que nous sommes. Et bien évidemment, comme vous le savez, il y avait un seul point à l'ordre du jour. C'était la communication de M. le Président de la République, chef de l'État. Les parlementaires l'ont écouté avec beaucoup d'intérêt. C'était une communication bien structurée, une communication pleine et qui a balayé tous les secteurs d'activité du pays. Secteur économique, secteur social, secteur culturel, secteur politique. Rien n'a été en reste, effectivement. Rien n'a été en reste, comme vous dites. Et si je devais résumer l'intérêt, in fine, que les parlementaires retirent de tout ce discours intéressant, bien structuré, chiffré, ce qui est important, la conclusion de M. le Président de la République, qui aurait très bien pu
se dire je vais présenter ce que j'ai fait de bon. Les infrastructures routières, c'est une réussite, même si tout n'est pas encore fait. En matière de santé, en matière de services, en matière d'éducation. Mais le chef de l'État a choisi de dire ce n'est pas assez. Je voudrais aller plus loin. C'est cela que les parlementaires ont retenu. Ils ont tout retenu, mais ils tiennent à souligner cette posture de monsieur le président de la République qui ne s'auto-satisfait pas dans l'œuvre qu'il accomplit. Mes chers compatriotes, l'objectif que je poursuis en tant que président de la République est d'apporter les changements dont notre pays a besoin. Ces changements ont commencé à porter les fruits que je viens de vous présenter dans les grandes lignes. Cependant, nous devons aller encore plus loin. Et je vous le dis, nous irons encore plus loin. Les parlementaires ont apprécié le fait pour le chef de l'État de dire de nombreuses choses ont été faites et bien faites, mais il en reste encore à faire et je suis là. Je vous propose de continuer cet effort. Le président de la République a l'habitude de citer Winston Churchill dans la déclaration suivante. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. L'important, c'est de persévérer dans l'effort. Mais c'est très important. On peut se contenter de ce qu'on a eu quelques succès. Ce n'est pas ce que le chef de l'État souhaite. Et vous me donnez l'occasion. Et on peut se dire, mais bon, je ne poursuis pas. J'ai échoué dans tel domaine, on va laisser comme ça, j'ai assez fait. Non, ce n'est pas fatal. Il faut persévérer dans l'effort. C'est cette posture que la représentation nationale a retenue et a énormément apprécié. Parce que dresser le bilan, c'est une chose, présenter des perspectives d'avenir en est une autre, mais le dire dans cet état d'esprit est réconfortant pour les représentants du peuple que nous sommes, en nous disant, voilà un responsable qui fait son bilan, qui vient nous voir pour dire, je fais un bilan d'étape, je suis venu vous voir en 2012 pour décliner mon ambition. Voilà les résultats que j'ai obtenus. Il y a des succès, mais ce que je veux vous dire, c'est que tout n'a pas été bon. Je n'ai pas réussi partout. Je n'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais prévu de faire. Je persévère dans l'effort et je vous propose de poursuivre cet effort et de réussir là où on n'a pas réussi. Et pour finir, c'est ça l'important. Et pour finir, justement, vous m'inspirez cette question. Comment avez-vous trouvé l'homme? On a parlé du chef de l'État qui a fait sa communication. Il ressort un homme confiant, battant. Comment avez-vous trouvé l'homme? J'ai trouvé un homme prêt à engager d'autres batailles pour le développement de notre pays. Merci Richard Auguste Honovier de cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Gabon 24. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. Je rappelle que j'étais accompagnée de l'honorable Richard Auguste Honovier, président, je viens de le dire, de l'Assemblée nationale gabonaise. Il s'entretenait avec nous au sortir de cette première session ordinaire des deux chambres du Parlement gabonais qui a pris fin ce mois de juin, qui a débuté en mars pour prendre fin au mois de juin, précisément ce 30 juin. Nous recevrons un peu plus tard Madame la Présidente du Sénat au cours de cette session ordinaire. Le projet sur la décentralisation et le transfert des compétences de l'État aux collectivités ont été adoptés. Que fixe concrètement cette loi? Ce sera avec notre prochain invité. Merci. Restez sur Gabon 24, l'actualité continue.